Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Un journal que nous allons commencer avec un sujet qui n'est pas facile, qui est souvent tabou et qui touche pourtant beaucoup d'entre nous. C'est le deuil périnatal. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du deuil périnatal, cette épreuve du décès d'un nourrisson juste avant ou juste après l'accouchement. Il concernerait une naissance sur 7000 en France et ce fut le cas de Jessica et Michael qu'Alix Solanos a rencontré. Après un long et difficile parcours de PMA de plus de 8 ans, Jessica et Michael touchent leur rêve du bout du doigt. Jessica tombe enceinte de jumeaux, un garçon et une fille, et la grossesse se passe très bien. Mi-juillet, j'ai passé ma dernière écho où tout s'est très bien passé. Les bébés allaient bien. Le médecin m'a rassurée en me disant la prochaine fois qu'on se revoit, c'est pour la naissance. Pourtant, le rêve va tourner au cauchemar. Lors d'un monitoring de contrôle, Jessica apprend que le cœur de son petit garçon s'est arrêté. Et en l'espace d'une seconde, il y a tout qui s'effondre. On m'a fait patienter pendant 11 jours. Donc j'ai accouché par césarienne le 21 juillet de ma petite fille en premier, qui est sortie en pleurant. Et je dis souvent, et mon petit garçon est sorti ensuite sans un bruit. Jessica devient maman d'une petite fille tout en devant faire le deuil de son petit garçon. Un deuil compliqué, souvent incompris par l'entourage. On a eu notre petit garçon pendant 6 jours avant de pouvoir l'enterrer. Donc tous les matins, on était en chambre mortuaire, tous les après-midi en néonatologie avec notre petite fille. C'est souvent abstrait pour les gens qui ne l'ont pas vu. Il n'y a pas du tout de reconnaissance, étant donné que ce n'est pas un enfant avec qui on a pu vivre sur Terre. On a l'impression, parfois, les gens s'imaginent qu'on ne peut pas autant les aimer que quelqu'un avec qui on a vécu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à vivre. Un peu partout dans la maison, des photos et des objets rappellent le souvenir de Malone. Et depuis 1 an et demi, Jessica se rend chaque jour sur sa tombe, juste à côté de celle de sa maman, décédée soudainement 4 mois plus tard. Ça m'aide, je pense, à me reconstruire. Le deuil périnatal, il ne faut pas que ça soit tabou, que ça soit pour les parents, que ça soit pour les enfants qui restent ou à venir. Parce que comme tout sujet dans une famille, plus c'est tabou, plus on le vit mal. Il ne faut pas faire semblant, en fait. Il ne faut pas faire comme s'il n'avait pas existé, parce que ce n'est pas le cas. Enfin, dans nos cœurs de parents, ils existent différemment, mais ils existent autant que nos autres enfants. Pour aider d'autres parents, Jessica travaille aujourd'hui à l'élaboration d'une boîte contenant les coordonnées des différentes associations et les droits et démarches administratives à effectuer en cas de deuil périnatal. Et nous y reviendrons plus largement dans le journal de ce soir. Dernier épisode de notre feuilleton maintenant qui est consacré à Octobre Rose cette semaine. Parmi les acteurs incontournables en Vendée dans cette bataille à mener contre le cancer du sein, il y a les associations et notamment Cocoon Ensemble Autrement, lancé en 2019 par 3 femmes dont Sandrine Dugas, alors en rémission d'un cancer du sein. Eh bien, Cocoon propose des ateliers pour prendre soin de soi pendant et après les traitements. Une 50aine de femmes y participent chaque année. Il manque de dispositifs d'accompagnement sur la Vendée parce que on n'a pas la chance d'avoir un institut de cancérologie en Vendée. La prise en charge est bonne, mais effectivement, retourner faire des soins de support sur un institut de cancérologie, par exemple à Nantes, c'est beaucoup trop loin. Il faut ramener tous les soins de support au plus proche des femmes touchées par le cancer. Donc il y a d'autres structures aussi, mais Cocoon a sa spécificité, c'est-à-dire que les femmes peuvent composer leur propre agenda suivant leur état de santé, leur état de forme, leur fatigue, leurs envies, leurs besoins et venir assister aux ateliers de Cocoon. Cocoon Ensemble Autrement est à retrouver notamment sur Facebook. En bref, si vous êtes sensible à l'architecture qui nous entoure ou si vous avez un projet de construction en tête et que vous souhaitez faire appel à un professionnel, eh bien sachez que ce week-end est marqué par les Journées nationales de l'architecture en Vendée. Visite de maisons d'architectes et portes ouvertes de cabinets sont prévues. Informations sur journéearchitecture.culture.gouv.fr. C'est un livre qui mérite une attention toute particulière. L'association Les Amis d'Henri Simon vient d'éditer un catalogue raisonné, c'est-à-dire l'inventaire le plus complet possible de l'œuvre de l'artiste peintre Henri Simon alors qu'il était enfermé dans un stalag de Prusse orientale. Un épisode de sa vie déterminant pour la suite de son travail. Grégoire de Châtillon.
Henri Simon a 30 ans lors de cet autoportrait qui fait la couverture du catalogue raisonné. Mobilisé en 1939, il est fait prisonnier à Dunkerque l'année qui suit, puis très vite se retrouve transféré dans un stalag en Prusse orientale. Il y restera un peu plus d'1 an. Il est le 2e en partant de la droite sur la photo. Dans de nombreux camps, il y avait un baraquement qui était destiné aux artistes, musiciens, sculpteurs, artistes peintres. L'idée des Allemands, en fait, c'était 2 choses. 1, ils aimaient l'art, d'une façon générale, et 2, ils voulaient utiliser les artistes pour de la propagande. Henri Simon n'a pu rapporter que les dessins qui avaient été estampillés, autorisés à quitter le camp. L'association Les Amis d'Henri Simon a répertorié 350 œuvres issues de la captivité de l'artiste. Henri Simon dira plus tard « J'ai été à cette époque bouleversé par la matière à traduire. Personne ne pouvait jouer la comédie. » Il a eu la perception exacte de tout ce que les gens ont vécu dans les camps de prisonniers. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a toujours un retour vers l'humain, en disant je me suis aperçu que dans des circonstances épouvantables, il fallait se redresser, il fallait survivre, mais on allait au plus profond de nous-mêmes. Dans ce catalogue, sorti en librairie le mois dernier, on y trouve un chemin de croix de captivité. Il fait l'objet d'une exposition jusqu'au 15 novembre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Des tableaux parfois réalisés sur de simples papiers d'emballage. Tout est dit sur ces petits bouts de papier. Voilà. Je pense que c'est un peu la facture d'Henri Simon, que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres chemins de croix qu'il a réalisés par la suite. Mais là, pris sur le vif, c'est extrêmement, comment dirais-je, présent, et une émotion absolument incroyable qui se dégage de ce chemin de croix. Converti au catholicisme à l'âge adulte, ce chemin de croix est un cri de douleur, une expression de sa foi à retrouver dans ce catalogue. D'autres tomes sont à venir afin de présenter l'ensemble de l'œuvre de cet artiste de Saint-Hilaire-de-Riez. De la vie du camp. Un petit mot de météo avant de terminer ce journal. Vous allez le voir, la Vendée va être plutôt voilée cet après-midi. Du soleil pour tout le monde, mais quelques nuages également. 17 degrés sur la côte et jusqu'à 18-19 dans les terres. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver maintenant à 18h pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bon après-midi à tous et à tout à l'heure.